Bonjour, c'est moi avec mon deuxième vidéo, étant donné que la première vidéo, j'ai eu des bonnes critiques, des bons commentaires, mais j'ai eu aussi beaucoup de questions, beaucoup de gens qui me demandaient des questions sur la nutrition, comment j'ai fait et tout, fait que je voulais essayer de faire une vidéo cette fois-ci qui parlait plus d'alimentation puis de nutrition. Je me rends compte que des fois, c'est certain, on est gros parce qu'on mange trop, mais parfois on sait même pas qu'on essaie de faire des efforts pour mieux manger ou bien manger, puis on sait pas comment. C'est pas si évident que ça. On est tellement habitué, tu sais, à faire ça toute notre vie, de mal manger, que tu sais pas trop comment te retrouver, puis c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Donc, je vais essayer du mieux de mes capacités, du meilleur de mes connaissances, de vous aider un peu là-dedans. Donc, je me suis encore une fois pris des petites notes. Mon premier point, c'était sur le nutritionniste, surtout, parce qu'on me dit souvent, j'ai fait faire un plan par un nutritionniste. Puis quand je regarde les plans, je m'en viens quand même assez spécialisé là-dedans. Puis des fois, c'est pas adapté toujours à la perte de poids. Faut faire attention aussi. Il y a vraiment une distinction à faire entre manger santé, faire attention à sa santé, puis perdre du poids. C'est pas nécessairement des choses qui se mélangent bien. Puis je vais comme exemple, mettons, du gruau, tu sais. Quelqu'un qui va dire, ah, j'aime pas le gruau, mais je vais maigrir. Finalement, il en prend 2 tasses. Puis dans 2 tasses de gruau, ben, la première chose que tu sais, c'est qu'il y a 720 calories, tu sais. Donc, c'est santé, c'est bon pour le corps, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas prendre trop de calories non plus par jour. Perdre du poids, c'est vraiment un combat de calories surtout. Donc, c'est pas nécessairement pareil. C'est deux choses qui sont distinctes. Puis il faut faire attention à ça. Je pense que les gens qui sont vraiment les plus spécialisés pour ça, c'est des gens qui vont faire des plans alimentaires dans des centres d'entraînement, dans des centres spécialisés pour des pertes de poids. Ou ce qu'eux autres, ils vont te faire un plan pour ça. Puis ça va pas être compliqué, là, ça va être la même recette partout environ. Il va y avoir des petites séances, mais ça va toujours être brûler plus de calories, parce que c'est ça la base des pertes de poids, c'est brûler plus de calories que ce que tu manges. Donc, si pour un gars, tu sais, peut-être 2000 ou mettons de 1600 à 2000 calories par jour, puis une fille de 1200 à 1500, mettons, ou quelque chose comme ça, dans ces environs-là, mais c'est vraiment juste ça. Donc, faut faire attention des fois aux nutritionnistes puis ces choses-là. Faire attention, c'est très très cher aussi souvent. C'est quelque chose que je trouve dommage aussi, là. C'est pas de la nutrition, mais on charge le gros prix, on charge des centaines de dollars aux gens pour qui s'entraînent, pour leur faire des plans puis tout. Ça coûte une fortune. Les gens n'ont pas toujours les moyens de continuer à payer, puis là, ils lâchent tout à cause de ça, puis pourtant, peut-être que c'était pas nécessaire du tout même. Puis des fois, il y a un petit peu de l'arnaque là-dedans. Puis même, en mon opinion, le gym, quand quelqu'un a un surpoids, on sort du sujet, mais quand quelqu'un a un surpoids ou d'obésité, le gym devrait être payé par le gouvernement carrément. Quelqu'un qui veut se prendre en aide, c'est de l'argent qui va coûter de toute façon moins au système de santé. Mais bon, je m'écarte. Je veux en profiter, prendre 2 minutes, féliciter ma copine qui va pogner son 10 livres perdu. Elle a commencé là, un peu moins que 2 semaines. Que je suis bien content pour elle. Puis féliciter aussi tout le monde qui m'ont écrit. J'ai perdu 50 livres, j'ai perdu 20 livres, j'ai perdu 30 livres, j'ai perdu 100 livres. Félicitations à tout le monde qui... je trouve ça fun de voir les gens là, qui s'unissent dans ce combat-là. Puis je suis les gens sur leur perte de poids puis tout. Puis voir vraiment tout le monde comme ah, bravo, t'en as perdu du temps, puis c'est pas grave, mais si ça va pas bien, reprends-toi. Puis vraiment voir le monde se souder. Je trouve ça beau à voir. Puis je voulais essayer ça encore répéter. Je pense que je vais le faire à toutes mes vidéos, tellement que c'est important comme point, puis que le monde l'écoute pas quand je le dis. Perdre du poids, c'est quelque chose qui se passe dans le frigidaire, c'est quelque chose qui se passe dans la diète, et non pas vraiment dans l'entraînement. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans la diète. Je le répète, puis pourtant on m'écrit toujours, ouais, mais mon entraînement, mon entraînement, mon entraînement. Bon, arrêtez de m'en parler, là. Je veux bien que vous vous entraînez, faites du cardio, c'est bon, là. Mais c'est dans la diète, c'est dans le frigidaire que ça se passe. Fait que je pense que je vais leur dire à toutes mes vidéos. C'est simple comme ça parce que c'est le numéro un problème des gens qui ont un problème de poids qui comprennent pas ça. Fait que je pense que j'ai pas le choix, là. Aussi, j'avais des gens qui me parlaient que, tu sais, qui ont perdu tant de poids, puis là, ils veulent changer de plan alimentaire ou quelque chose, mais quand un plan alimentaire, quand t'en as un, puis il fonctionne, moi je conseille de le garder, là, tu sais. Si ça marche, si c'est bon pour toi, là, tu sais, si t'as perdu 15 livres, ou t'as perdu 20 livres, 30 livres en un temps raisonnable, garde-le, là, tu sais, il n'y a pas de raison de changer. Quand une recette marche pour toi, elle ne peut pas nécessairement marcher pour l'autre à côté. On a des métabolismes différents. Tout le monde peut perdre du poids. C'est pas un problème, mais les corps sont tous un petit peu différemment. On bouge tous différemment. On bouge plus, bouge moins, mais
quand tu as une diète qui marche, gardez-la. Essayez pas d'aller voir ailleurs, essayez d'autres choses, jouer avec d'autres choses. Si ça marche, reste dans ça, puis ça va marcher. Je voulais aussi rapidement expliquer ma diète, parce que ce qu'on me demande beaucoup, c'est toi, qu'est-ce que tu manges pour avoir eu des aussi bons résultats, tu dois rien manger, tu dois prendre des affaires spéciales. Fait que moi, ma diète, je vais l'expliquer, ça prend 30 secondes, c'est ben simple. C'est 200 grammes de viande, c'est une tasse de féculents, du riz brun, ou une patate, ou une tasse de féculents, puis 1 à 2 tasses de légumes. Le repas, le dîner puis le souper. Le déjeuner, moi, je prends 4 blancs d'œufs, une tranche de pain multigrain, puis une demi-tasse de fruits. C'est une protéine, un féculent, puis, puis je prends 2 collations dans le jour. Puis je peux l'envoyer à n'importe qui la veut, la diète, ça va me faire plaisir, mais c'est vraiment comme que tu peux changer aussi à chaque repas. Là, comme là, je dis un repas typique, mais tu peux changer à chaque repas. Tu prends n'importe quelle protéine dans la liste, tu l'échanges contre une autre protéine. Tu prends n'importe quel féculent, tu l'échanges contre n'importe quel autre féculent dans la liste qu'on a le droit de manger. Donc, moi, le monde qui me dit, moi, je peux pas être à la diète, j'aime pas ça faire des diètes parce que je mange toujours la même chose. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un repas parce que je mange la même chose. Donc, ça n'a aucun bon sens, puis c'est une excuse qui n'a aucun sens. Puis pour les filles, ça c'est pour les gars, je suis un gars. Pour les filles, on divise par 2. Donc 100 grammes de viande, une tasse de légumes, puis une demi-tasse de féculents. Simple comme ça. Je vais en profiter aussi pour parler des boissons, parce que c'est quelque chose, je sais que moi, c'était un gros problème. Je buvais de l'alcool, puis c'est un problème pour beaucoup de gens aussi. Donc, quand tu es à diète, les boissons, là, c'est 0 calories de permis, là. C'est ce qu'on appelle des calories vides, là, tu bois ça, puis tu te sens pas que tu n'as plus faim, il n'y a pas d'effet de satiété. Puis c'est des calories qui servent à rien dans ton compte de la journée. Donc, ce qu'on a le droit, là, surtout, il y en a beaucoup là, qui me viennent en tête, mais il y a les cristal légers, les Mio, les liqueurs diète, de l'eau pétillante, là, 100 calories, il y en a une coupe, des thés puis tisane noire, pas de lait, pas de sucre, là, on va s'entendre. Tout ce qui est vraiment de 0 calories. Puis faites attention aussi, hein, j'ai vu du monde là, qui prennent des eaux vitaminées puis tout, puis ils me disent ah ça c'est bon, c'est santé, puis oui c'est santé, mais il y a 120 calories, 130 calories dans une bouteille, tu as le droit à 1500, 1600 calories, tu passes un 12e de tes calories de ta journée dans une bouteille d'eau, tu sais. C'est santé, mais c'est pas pour la diète. La diète, 0 calories dans ce qu'on boit, puis pas d'exception, là, tu sais. Si vous prenez des céréales santé, des fois comme déjeuner, moi je sais que j'en prends pas, mais si vous en prenez, il se fait du lait aux amandes, 30 calories par tasse, qui se trouve chez GA, chez Maxi, peut-être d'autres places aussi, là. Mais du lait aux amandes, 30 calories, ça peut être une belle option. On m'a demandé aussi beaucoup, la toast, qu'est-ce que tu mets dessus? Une toast plain, c'est dégueulasse. On s'entend que c'est dégueulasse. Mais le beurre de pinot, par exemple, ça compte comme une protéine. Donc, si tu veux mettre une cuillère de beurre de pinot sur ta toast, mais tu n'as plus le droit de blanc d'œuf ou tu n'as plus le droit à ta viande. Fait que c'est pas avantageux, mais tu as le droit de mettre une cuillère de confiture double fruits légère, sans sucre. Puis elle est vraiment bonne, c'est vraiment de la bonne confiture. Ou il y a je sais qu'il y a Ed Smith qui fait de la triple fruit sans sucre aussi. Tout ce qui est sans sucre, là, qui a de 15 à 20 calories par cuillère, tu as le droit d'en mettre une cuillère sur ta toast. Elle va être excellente. Puis ça passe bien. Puis là, t'engraisses pas là, comme du beurre de pinot. Du beurre de pinot, c'est gras, puis c'est beaucoup de calories quand même. Je voulais vous parler aussi des produits Walden Farm. J'en ai pas à côté de moi en ce moment, mais je fais pas de publicité pour eux comme tel, mais c'est des produits qui sont bien le fun parce que tout ce qu'ils font est 100 calories. Et puis c'est pas tout sans sodium, mais c'est tout 100 calories. Et puis c'est sans gras aussi, sans gluten aussi. C'est relativement dispendieux. Par exemple, ça se trouve chez les IGA. C'est pas tous les IGA qu'il y en a, mais ça se trouve chez les IGA ou directement sur leur site. Vous pouvez faire commander aussi. Puis ils ont un peu de tout. Ils ont beaucoup de sortes de sauces. Des sauces à barbecue, plein d'affaires. Des fois, on est tanné, il n'y a pas beaucoup de choix de sauce à la diète. Donc, ça, c'est des belles options. Ils font de la mayo, ils font comme du genre de trempette de chocolat. Ils font plein d'affaires, si vous voulez aller voir leur site. Ils font du sirop. Il est très bon, le sirop, ces choses-là. En tout cas, ça dépend des goûts. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Mais moi, j'aime ça. Les gens qui je l'ai fait goûter, en général, aiment ça aussi. Donc, si vous voulez essayer ça, ça peut être le fun pour changer les saveurs, changer les goûts. Un petit goût sucré aussi avec du 0 calories. En tout cas, moi, je tripe là-dessus. Puis les gens que je connais qui ont perdu beaucoup de poids aussi, mes amis qui en ont perdu beaucoup, prennent du produit Walden Farms. Puis ça nous aide. Quand tu as envie de manger du sucré, de pouvoir prendre un peu de sucré, 0 calories, c'est le meilleur des mondes. Je voulais te parler des yogourts sans gras. C'est banal, là. Mais ça te remplit une diète, là, quand t'as faim.
un petit yogourt sans gras, on n'en parle plus. Une collation, yogourt sans gras. Déjeuner, des fois, yogourt sans gras. Aux fruits, en tout cas, moi, je suis un tripeux de yogourt. Moi, yogourt sans gras, j'aime ça. Puis vu qu'on prend plus de lait, il y a du calcium là-dedans, ça fait que c'est santé aussi. Puis je suis un gros fan de yogourt sans gras, c'est sûr, j'en mange beaucoup. Le fromage, c'est... moi, je suis très fromage, puis c'est quelque chose qui est très gras. Donc, souvent, les gens qui ont des problèmes de poids sont des tripeux de fromage, malheureusement. Donc, il y a le fromage Allegro, qui font du fromage de 4 à 7% de matière grasse. Je sais que moi, j'en mange très rarement, parce que j'ai comme passé ce trip-là du fromage, mais il y a du fromage Allegro comme alternative. Je vous dis pas d'aller en manger à tous les repas, puis je vous dis pas d'en manger une brique non plus. Là. Je vous dis que si j'avais passé une fringale, un petit morceau d'Allegro, ça passe, tu sais, c'est pas... mais encore une fois, il faut checker ses portions, là. Il faut changer de mentalité de manger en fou, puis aller avec quelque chose de plus raisonnable. Puis, donc, il y a le fromage Allegro, là, qui est un emballage un peu bleuâtre, là, qui peut être intéressant. À midi, quand j'ai fait à manger, j'avais remarqué, j'ai fait un genre de taco dans un tortilla avec de la salsa. En passant de la salsa, il n'y a pas de problème, hein, c'est très bon de la salsa pour la santé. Avec de la salsa, puis de la viande hachée maigre, puis ma copine, elle me disait, on a le droit de manger ça, des tortillas. Elle vient de commencer la diète, tu sais, puis, ben oui, tu sais, c'est un féculent. Il n'y avait pas de problème. Donc, il n'y avait pas de riz dans le repas. C'était un tortilla. Puis, on a fait des genres de tacos avec ça. Puis, fait que tout ce qui est les pâtes, pita, tortilla, on essaie de prendre du blé entier, autant que possible. Le pain aussi, blé entier, autant que possible. Le riz brun, autant que possible. Il y a basmati aussi qui est pas mauvais. On essaie de sauver une coupe de calories. Puis, c'est pas juste aussi les calories, le principe de blé entier, parce qu'on parle à peine de 15 à 20 calories de moins. Mais c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de fibres, puis que la satiété, l'effet qui fait que tu n'as plus faim est beaucoup plus fort. Donc, si tu prends une tasse de riz brun, tu vas avoir beaucoup moins faim qu'une tasse de riz blanc. C'est quasiment le double, même des fois c'est même plus que le double. Ça rentre, ça coupe la faim. Donc ça, c'est vraiment intéressant en diète, puis c'est important de ne pas avoir faim dans une diète. Les fruits et les légumes, moi en tout cas, je sais que j'ai jamais checké mes fruits et légumes. J'en veux, j'en prends. Maintenant, les légumes surtout, là, on commencera pas à peser les légumes, là, là. T'en veux, t'en prends. Si t'as à manger, mange des légumes, il n'y a pas de problème, là, pour les viandes, moi, j'ai pris en note, si tu prends du haché, c'est du maigre ou de l'extra maigre, de préférence de l'extra maigre. Encore de préférence, c'est sur le poulet haché, le dindon haché, le cheval haché, c'est encore mieux. Mais sinon, tu as le droit au porc, bœuf, veau. Les poissons sont presque tous bons. Pas tous, le saumon puis quelques autres, je tripe moins, mais sont presque tous bons. Il faut les fruits de mer aussi, mais il faut faire attention au sel. Il y a des compagnies qui ont beaucoup de sel. Les goberges, ces affaires-là, des fois, tu as 40 grammes de sel là, t'as 40% de sel, excuse-moi, dans 80 grammes, 100 grammes. Ça, on peut pas, là. Faut faire attention au sel. C'est pas bon pour perdre du poids, le sel. Faire attention à ça. Donc, tu essaies de trouver des produits avec le moins de sel possible. Il y en a. Sequest font des crevettes. Je sais qu'il y a une marque que j'achète chez GA pour le goberge, là, qui est faible en sel. C'est prendre le temps aussi de s'habituer avec les marques qu'on aime, mais le plus qu'on peut. Viser des produits sans sel, des canages faibles en sel, tout. On essaie de couper le sel. L'autre point, écoute, je le dis probablement pour rien, mais une diète, c'est pas d'alcool, pas de drogue. Je sais que je perds mon temps à le dire, là, mais l'alcool, c'est bourré de calories. C'est pas un secret. C'est bourré de calories. Puis, je l'ai dit tantôt, 0 calories dans un breuvage. Tu veux que ça marche, c'est 0 calories dans un breuvage. T'as pas le choix. Pour la drogue, mon vidéo ne changera rien, là, mais ça modifie le corps. Ça peut nuire. Il y a des drogues qui nuisent à la perte de poids. Il y a des drogues qui supposément aident, mais tu le reprends après, ça fait un effet yo-yo, ça débalance le corps, c'est de la cochonnerie, c'est pourri pour perdre du poids, c'est officiel, ça a été testé, retesté, c'est de la merde. Cassez-vous pas la tête avec ça, je vous le garantis. Parler de triche aussi, parce que faut en parler. Moi, je disais dans mon premier vidéo, une triche semaine. Je vais redire la même chose dans cette vidéo-là. J'avais dit, moi, en tout cas, ma triche au début, dans les premières semaines, c'était un Subway sans fromage, sans sauce, un 6 pouces. Il y en a qui peuvent dire ça paraît plate. Moi, je veux manger des poutines, des plus grosses pizzas, pis tout, mais il faut que tu laisses le temps, les premières semaines, à ton estomac de se rétrécir. C'est un muscle, je l'ai dit dans la première vidéo. Faut que tu y laisses le temps. Si tu y vas, là, puis tu y claques des poutines, des buffets, pis tout, tu vas peut-être quand même perdre du poids un peu, j'en doute pas, là, tu vas peut-être quand même perdre du poids dans le reste de ta semaine, évidemment, pas cette journée-là, mais tu laisses pas la chance à ton estomac de se rapetisser jamais. Ce qui va faire que
tout au long de ton régime, tu vas souffrir, tu vas toujours avoir faim. Puis il faut pas, tu sais. Tu peux pas avoir faim puis dire faire comme moi une diète pendant 1 an et demi si t'as faim à tous les jours, tout le temps. Là, personne t'a fait 1 an et demi d'abord, c'est impossible. J'aurais pas plus toffé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai vraiment suivi strict, zéro triche, zéro rien. L'estomac, elle a rétréci. Je l'ai toffé, ce bout-là tough, puis après ça, ça a bien été, là, tu sais, là. Donc, il faut savoir se contrôler aussi au début. C'est important de gagner le combat contre la bouffe. Mais, c'est ça, je voulais parler de triche un peu. Il y a Subway qui est une bonne alternative quand on fait attention au fromage et à la sauce. Parce que même du Subway rajoute du fromage, de la sauce, un pain 12 pouces, de la viande. On peut parler de beaucoup de calories aussi. Il y a aussi Extreme Pita que j'aime bien, qui ont des menus santé, où ce que toutes les calories sont écrites puis tout. Donc, c'est intéressant tu peux avoir un menu là, visé santé, avec du poulet, puis j'aime bien ça. Sinon, essayer de faire attention, c'est ça, à qu'est-ce qu'on prend comme triche quand même. C'est une triche, mais il y a moins d'être raisonnable aussi quand même. Les produits menu bleu, tout ce qui est menu bleu, faut faire attention aussi. C'est bon, mais faut faire attention. C'est pas parce que c'est menu bleu que tu as le droit d'en manger, c'est pas parce que c'est menu bleu que c'est nécessairement bien pour perdre du poids. Ça peut être menu bleu juste à cause que il y a moins de sodium, juste à cause qu'il y a moins de gras, juste à cause que c'est probablement mieux, mais ça veut pas dire que tu as le droit. Tu prends le temps de vérifier. J'ai vu du monde qui fait ah, je mange ça, c'est menu bleu. Je fais ouais, mais il y a quand même 320 calories, ça change rien. Là, faut faire attention. Menu bleu, c'est bon, mais il faut prendre le temps de vérifier qu'est-ce qu'on achète quand même. Dans les fruits, je voulais prendre le temps aussi de parler des bananes. Je suis un fan fini des bananes. On fait attention aux bananes, hein. C'est moins santé, c'est moins bon pour la perte de poids. Pas santé, c'est moins bon pour la perte de poids. Je vais faire la distinction claire, là. Je vais pas me mélanger non plus. C'est moins bon pour la perte de poids. Donc, pas plus qu'une banane par jour. Chez moi, je les ai coupées au complet. Le résultat, il est là, je pense aussi. On parle beaucoup de céréales. Je disais aussi que je suis pas un tripeux de céréales personnellement, parce que tu rajoutes le lait, tu rajoutes, puis les céréales, c'est beaucoup de calories souvent, puis je suis pas un tripeux de céréales. Moi, mon déjeuner, c'est des blancs d'œufs, je les achète liquides déjà. Je mets ça dans une poêle anti-adhésive, puis on n'en parle plus. Je vais en parler en pensant en même temps que je parle de blanc d'œufs, je ne l'ai pas pris en note, mais moi, je fais cuire avec aucun corps gras, quelque chose qu'on me demandait souvent. Aucun corps gras, pas de beurre, pas de spray, pas rien. J'achète des poêles anti-adhésives, je mets ma bouffe dedans, ça colle pas. J'ai pas besoin de corps gras pour faire ma bouffe. Donc, des poêles anti-adhésives, c'est un miracle. Étrangement, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a parlé d'une diète à base de tofu, puis que ça marchait pas, puis faites attention à ça, ces histoires de diète-là, puis des histoires de tofu, il y a comme un mythe que le tofu c'est super santé, puis la viande c'est mal, ou je sais pas trop qu'est-ce que les gens en sont venus à penser. Souvent, si tu regardes et tu compares, le tofu a plus de calories que de la viande. Donc, je veux dire, puis à mon goût, c'est dégueulasse, mais ça, c'est personnel. Je l'ai dit dans mon premier vidéo, je leur dis, faites attention aux histoires de shake, les histoires de slim fast, les histoires de... Je nomme nu parce que c'est un des plus populaires, en tout cas, mais toutes les affaires de repas, les affaires de protéines, de liquide, de perte de poids, ces affaires-là, ça vaut tout à rien. J'ai dit dans le premier, je leur dis, j'en ai rien à faire de ça, vous avez perdu 8 livres en 6 mois, puis que ça vous a coûté 1200$ avec des rendez-vous, puis c'est de la merde. Tu sais, mange bien, puis ça va marcher, puis t'as pas besoin de ces cochonneries-là qui sont pas bonnes pour la santé, qui sont pas bonnes pour la perte de poids, qui sont bonnes à rien. Pour les sauces, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de sauce à la diète, donc les choix de sauce qu'on a sont limités. Il y a les Walden Farms, qui sont une excellente option, à mon opinion. La moutarde, les gens sont généralement pas au courant, mais toutes les moutardes sont 0 calories. À part des fois les moutardes de Dijon, il y a 5 calories, des fois 10 calories. Là, mais de la moutarde, c'est excellent. Menu bleu, quand tu fais attention, des fois ils ont des sauces, là, des vinaigrettes à 5 calories par cuillère, là, ça l'arrive. Ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis sinon, des sauces maison que je peux vous donner 2-3 petites recettes, là, mais à base tu prends ton restant de fond de poêle, puis mettre du cornstarch dedans, puis de l'eau. Sinon, c'est du lait crémé, des épices de l'ail, puis un peu de cornstarch, puis tu fais une sauce blanche avec ça. Puis pour finir, parce qu'on est déjà bientôt à 20 minutes, je l'ai dit aussi, je pense, mais oubliez ça le progressif. Là. Oubliez commencer à manger un peu bien, puis dire, ah, je vais couper ça, je vais couper le fromage, je vais couper un fast-food, je vais couper... Non, c'est... Tu le fais ou tu le fais pas, là. Niaise pas avec la pote, là. Tu le fais ou tu le fais pas. Puis comme ça, tu vas avoir des résultats. Mais
oublie ça, faire ça à moitié, tu tiendras pas, les résultats seront pas bons, tu vas te choquer, tu comprendras pas pourquoi ça marche pas. On le fait ou on le fait pas, là, arrête de niaiser avec ça. Puis souhaitez bonne chance à tout le monde encore une fois. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Si vous voulez que je vous envoie ma diète en document ou n'importe quoi, vous avez juste à m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci.